Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Catho Franc. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous un sujet qui est, je trouve, bien trop sous-estimé dans bien des milieux catholiques. Je veux parler du sujet du halal. C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment et certaines figures catholiques ont pris la parole pour donner un avis sur cette question. Pour ma part, je vais me contenter de rappeler ce qu'est le halal pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui ne seraient pas au courant des tenants et des aboutissants de ce mode d'abattage qui n'est pas uniquement un mode d'abattage, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Et pour cette première partie, je me baserai principalement sur les travaux de Florence Bergo-Blacker et je vous invite à consulter tous ses ouvrages sur cette question et sur la question plus large de l'islamisation. Enfin, dans une seconde partie, je reprendrai les arguments classiques repris par certains catholiques qui ne voient pas ou peu de mal à consommer de la viande halal. Je précise une chose, dans cette vidéo, je ne parlerai pas du côté de la souffrance animale. Je renvoie à ceux qui sont intéressés par cette question à consulter les rapports d'organismes de vétérinaires sur le sujet, qui vous indiquera les conséquences que cela peut avoir en termes de souffrance animale, mais également en termes de contamination éventuelle sur le plan alimentaire et de risques sanitaires. Ma critique se concentre principalement sur l'aspect religieux d'une part et patriote, si j'ose dire, d'autre part, car je m'oppose au halal en tant que catholique, mais également en tant que français. Et ma vidéo tentera de le prouver, la consommation de viande halal est anti-catholique et elle favorise les intérêts de puissances étrangères à la France, elle est donc également anti-française. Mais avant tout, qu'est-ce que le halal? Le halal dans l'islam signifie licite. Le halal va bien au-delà de la consommation de viande et est avant tout un qualificatif donné pour décrire un objet, une parole ou une pratique comme étant licite, à l'opposé de haram qui signifie illicite. Concernant la viande, il y a des viandes ou des produits qui sont haram par nature, c'est le cas de l'alcool et du porc, et pour les autres viandes, elles doivent suivre un processus de purification, si on peut dire, pour qu'elles puissent devenir halal. Pour qu'une viande soit considérée comme halal selon l'islam, l'animal doit être licite selon le Coran, et donc on exclut le porc, et doit être abattu selon un rite bien précis. Et surtout, le point central, le nom de Allah doit être invoqué au moment de l'abattage. Cette invocation est explicitement demandée par les textes islamiques. Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Allah n'a pas été prononcé. Autrement dit, sans invocation religieuse, il n'y a pas de halal. Gardez bien cela en tête, ça vous aidera à comprendre la suite de mon propos. On serait tenté de penser que l'immigration musulmane massive en France permet d'expliquer à elle seule l'arrivée du halal. Plus de musulmans sur le territoire, cela fait plus de consommateurs de viande halal, ça paraît logique. Eh bien la réponse n'est pas si évidente que cela. Les chiffres montrent bien que la consommation de viande halal est très majoritaire chez les musulmans. Ces chiffres tournent généralement autour des 70% de consommation de viande exclusivement halal. La présence de plus en plus de musulmans en France représente en effet un vivier de demande de plus en plus important. Mais ceux qui ont propulsé le halal en France ne sont pas les musulmans, mais des industriels français qui ont vu dans l'arrivée de ces musulmans une manne financière très juteuse. Dans les années 60 à 80, le halal n'était pas un sujet aussi majeur qu'aujourd'hui pour une raison assez simple. Tout d'abord, sur le plan religieux, des figures très importantes et suivies comme Youssef al-Qaradawi autorisaient les musulmans à consommer la viande des gens du livre, autrement dit la viande non halal à l'exception du porc, en y apportant une simple prière à Allah pour la rendre halal. Par exemple, Qaradawi, dans son livre Le licite et l'illicite en islam, écrit Si l'on n'entend pas d'un chrétien ou d'un juif qu'un autre nom qu'Allah a été mentionné au moment de l'abattage, la viande qu'il propose est licite. La seconde raison est que dans ces années, les grands groupes de l'agroalimentaire ne s'étaient pas encore emparés du sujet du halal sur le territoire français. En effet, pendant des années, le halal était une source financière d'exportation. Les grands groupes, comme le groupe breton Doux, exportaient alors de la viande halal vers les pays du Golfe. Puis, petit à petit, ces mêmes grands groupes se sont dit qu'il serait peut-être intéressant de capitaliser en France en proposant de plus en plus de produits halal au sein même du territoire. Les premiers responsables de la propagation du halal en France sont donc les producteurs de viande et de produits alimentaires qui, par pur appât du gain, participent à l'islamisation de la France par le halal. Ces grands industriels sont des traîtres et non pas les musulmans qui, in fine, cherchent à pratiquer une des règles de leur religion dans un pays qui leur laisse toute la liberté de le faire.
Le marché du halal prenant de l'ampleur, il devient un levier majeur d'islamisation, et cela va bien au-delà de la simple consommation de viande. Ce qui m'amène donc à répondre au premier argument souvent avancé, le halal, c'est juste une question de la manière dont l'animal est abattu. Au final, c'est qu'une question de technique et non pas une question religieuse ou sociétale. En réalité, cela va bien au-delà de ça, car lorsque vous achetez du halal, une partie du prix d'achat revient à l'organisme de certification. Autrement dit, plus vous achetez du halal, plus vous participez à l'expansion même du halal. Certaines certifications sont affiliées à des mosquées, comme la mosquée de Paris, et participent donc, au moins de manière indirecte, au financement du culte musulman. Certaines organisations musulmanes, comme les célèbres frères musulmans, le savent et se servent de ce levier halal, pas uniquement dans l'alimentaire, pour faire pression sur les sociétés et les pousser vers toujours plus d'islamisation. Cette stratégie d'islamisation fait en sorte de générer des besoins et des leviers de consommation chez les musulmans pour que ces derniers représentent un poids financier social important et donc générateur de moyens de pression efficaces. Donc consommer du halal, c'est participer à faire circuler toujours plus de halal et à financer le culte musulman et l'islamisation de la France. Je le dis plus clairement, consommer du halal, c'est être un acteur de l'islamisation de la France. L'autre raison qui permet de contrer cet argument, qui réduit le halal à un mode d'abattage, est une raison religieuse évidemment, puisque l'animal est sacrifié au nom d'un faux Dieu, et non pas n'importe quel faux Dieu, puisqu'il s'agit d'Allah, qui est un Dieu anti-chrétien, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, plus en détail. Mais pour faire simple, pour un catholique, manger de la viande halal, c'est manger une viande sur laquelle a été imposée une prière à Allah, et donc une prière anti-catholique. Ensuite, le halal peut servir à financer des pays étrangers via les organismes de certification. Un exemple récent en date, des millions d'euros générés par le halal certifié par la Grande Mosquée de Paris et arrivant directement dans les poches de l'État algérien via des procédures de taxation. Donc en mangeant halal, vous participez également au financement d'un État qui est résolument farouche à la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, le halal n'est pas juste une question de mode d'abattage, mais de savoir si vous voulez ou non participer à un projet d'islamisation et de financement de pays étrangers hostiles à la France. Le deuxième argument que je souhaiterais évoquer est cette fois-ci basé sur la Bible, plus précisément sur une lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui évoque la question de la viande sacrifiée aux idoles. Et là, certains catholiques font preuve, comment dirais-je, d'une certaine inventivité dans la manière de lire et d'interpréter le passage clé que je vais vous citer. Pour ce qui est de manger des viandes immolées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Ensuite, il est écrit « Pour nous néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, conservant encore leur ancienne manière d'envisager l'idole, mangent de ces viandes comme ayant été immolées à une idole, et leur conscience qui est faible se trouve souillée. Toutefois, prenez garde que cette liberté dont vous jouissez ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui es homme éclairé, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience ne le portera-t-elle pas à manger des viandes immolées aux idoles? Et ainsi, ce père le faible par ta science, ce frère pour lequel le Christ est mort. En péchant de la sorte contre vos frères, et en violentant leur conscience encore faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si un aliment est une occasion de chute pour mon frère, je me passerai éternellement de viande, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Certains, en se basant sur ces paroles de saint Paul, nous expliquent que saint Paul autorise la viande sacrifiée aux idoles, et que c'est finalement plus ou moins la même chose pour le halal. Je pense que cet argument est faux pour plusieurs raisons.
La première est liée au contexte, évidemment. La lettre de saint Paul est écrite aux Corinthiens, autrement dit, des chrétiens nouvellement convertis, issus d'une société encore païenne dans laquelle les rites mais aussi les mœurs des païens sont omniprésents. Et dans toutes les lettres de saint Paul qui sont adressées aux Corinthiens, il parle de ces questions de rites et également de mœurs. Saint Paul nous le dit lorsqu'il dit par exemple que tous n'ont pas cette connaissance. Il s'adresse à des nouveaux convertis dont certains sont encore attachés à des rites païens. La situation était celle de chrétiens nouvellement convertis en petites communautés largement minoritaires au sein de villes païennes avec des rites et une culture païenne donc très ancrée. Une situation bien différente de celle d'aujourd'hui. La France est un pays chrétien depuis 1500 ans, bien que malheureusement en voie de déchristianisation, et l'islam est une religion étrangère qui cherche à s'imposer sur ce territoire. Les deux situations sont donc très différentes, d'autant plus que le halal pour l'islam est un levier concret d'islamisation. Ensuite, la seconde différence est que Allah n'est pas n'importe quelle idole. Il n'est pas un simple faux Dieu antérieur au Christ. Il est le Dieu antichrétien. Tout l'islam s'est construit comme une réfutation et même une réécriture de la révélation chrétienne. Par conséquent, Allah n'est pas et ne peut pas être le Dieu chrétien. Sur ce point, je n'en veux nullement à mes frères catholiques qui pensent que Allah est Dieu, car malheureusement certains textes issus de Vatican II et certaines encycliques de certains papes invitent à penser à cela alors que c'est absolument faux. Allah est l'antithèse de Dieu et j'invite tous les chrétiens à comparer les attributs du Dieu chrétien trinitaire à ceux de Allah pour s'en rendre compte assez vite et en tirer le constat qui s'impose. Ensuite, ce passage est utilisé pour nous dire « Mais vous voyez, saint Paul ne veut pas que nous blessions les musulmans ». En réalité, c'est une manière très large de comprendre et de penser le terme « frère » qui est utilisé par saint Paul, puisqu'il parle du comportement des chrétiens entre eux et non pas des chrétiens avec les païens qui n'ont aucunement la volonté de se convertir. Saint Paul nous parle de l'attitude des chrétiens qui sont bien ancrés dans la foi envers les chrétiens nouvellement convertis et du fait qu'ils peuvent être pour eux une occasion de péché. En revanche, là où saint Paul est on ne peut plus clair, c'est sur l'importance de ne pas offenser le Christ. Et cela, bizarrement, ça ne semble pas trop intéresser beaucoup de commentateurs du passage qui semblent plus préoccupés par le fait de ne surtout pas blesser les musulmans, plus qu'à ne pas blesser Dieu. Le problème, c'est que l'offense faite aux musulmans, en ne voulant pas manger du halal, est une offense absolument minime, comparée à l'offense que constitue selon eux, en tout cas selon l'islam, l'adhésion même à la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Est-ce qu'on doit renoncer à la Trinité pour ne pas offenser les musulmans ? Et qu'en est-il d'accepter de manger une viande sacrifiée à un faux dieu antichrétien et qui participe à l'islamisation d'un pays historiquement catholique ? Donc non, ce passage de saint Paul n'est pas vraiment transposable à la question du halal et n'est pas une invitation à ne pas blesser les musulmans en acceptant de manger du halal. Mine de rien, certains catholiques craignent qu'une position qui s'opposerait au halal soit perçue négativement par les musulmans et que cela ne participe pas à leur conversion. C'est un argument qu'on peut comprendre. Cela dit, il est surtout dû au fait que les catholiques n'ont pas pour habitude de prendre des positions fermes, que ce soit sur ce sujet comme sur tant d'autres. Dans ce temps très marqué par le relativisme et l'indifférentisme, il est rare d'entendre des catholiques défendre une position ferme sur quelque sujet que ce soit. Toutefois, je ne pense même pas que cela fasse réellement offense aux musulmans, par exemple à des amis qui vous inviteraient à manger chez eux. Lorsque vous-même vous invitez un musulman à manger chez vous, vous ne prenez pas comme offense le fait qu'il vous demande de ne pas cuisiner du porc, n'est-ce pas ? Alors pourquoi serait-ce une offense que de dire simplement que vous ne mangez pas de viande halal et que vous préfériez manger du poisson ? En expliquant simplement qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas manger de la viande qui a été tuée via une autre prière que la prière chrétienne, vous pouvez expliquer calmement et en charité que vous préféreriez ne pas manger de la viande halal. Cela n'empêche pas la conversion et je pense même que cela peut y participer, car nous montrerions à nos amis musulmans que nous sommes attachés à notre foi et que nous la prenons au sérieux. C'est un petit peu comme le sujet du bénédicité. Lors de ma conversion, j'étais très mal à l'aise dans le monde professionnel ou chez mes amis ou de la famille, de manière générale auprès de non-chrétiens au moment du repas. Puis je me suis dit que le bénédicité était une prière chrétienne et qu'il ne fallait pas du tout en avoir honte ni même la dissimuler. Évidemment, rien ne sert de le faire à haute voix et de manière ostentatoire, mais j'ai pris l'habitude depuis des années maintenant à faire mon bénédicité à voix basse avec mon signe de croix. De même, lorsque je me rends au restaurant avec mon épouse et mes enfants, nous faisons le bénédicité comme nous le faisons à la maison. Et devinez quoi ?
Je n'ai jamais eu de réflexion ou même l'ombre d'un reproche, que ce soit de la part de mes collègues, de mes amis, des restaurateurs, etc. C'est juste que parfois nous nous faisons toute une idée de quelque chose qui est pourtant simple et qui au final ne vexe personne réellement. C'est là une des différences que je remarque beaucoup entre catholiques et musulmans. Les musulmans sont bien plus à l'aise avec le fait d'exprimer leurs pratiques religieuses, alors que les catholiques sont bien souvent dans la réserve et cherchent à dissimuler leurs pratiques pour ne pas vexer ou ne pas se mettre en porte-à-faux. J'ai côtoyé beaucoup de musulmans dans ma vie privée et professionnelle, et lorsque j'en croisais un nouveau, une nouvelle personne, il ne se passait pas une semaine sans que cette personne ne me révèle par des paroles ou par des gestes qu'elle est musulmane. En revanche, je peux passer des mois, voire des années avec des collègues sans même savoir qu'ils sont catholiques. Et c'est ce qui m'amène au point suivant de cette vidéo qui parle cette fois-ci des bouchers qui vendent du halal sans être une boucherie halal. Il existe en effet des bouchers qui peuvent vous vendre des côtes de porc, du vin, et au milieu de tout ça, des escalopes de dinde halal. D'ailleurs bien souvent sans que vous le sachiez, car les seules fois où j'ai pu le savoir, c'était lorsque j'avais demandé au boucher, car rien dans son étal n'indiquait que la viande qu'il vendait était halal. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut pousser un boucher non halal à vendre de la viande halal? Eh bien c'est que la logique pour eux est assez simple. Si je ne vends pas du halal, je risque de perdre une clientèle musulmane, fût-elle minime. En revanche, si je vends du halal à des non-musulmans, ils ne diront rien puisque de toute manière, ils s'en fichent au final. Je prends donc moins de risques en vendant du halal qu'en n'en vendant pas. C'est simple comme bonjour, ils ne participent pas à l'islamisation de la France par choix, mais par calcul clientéliste. Mais ce calcul peut leur coûter cher et cela s'est vérifié dans beaucoup de territoires en France malheureusement. Le boucher entre en contact avec un abattoir qui lui propose de la viande halal à bas coût. Le boucher accepte pour un produit, puis deux, puis trois. Mais cela ne sera jamais assez car il continuera de vendre du halal juste à côté de la viande de porc, ce qui reste inacceptable pour un musulman. La suite veut donc qu'il convertisse petit à petit sa boucherie en une boucherie 100% halal, ou bien qu'il se fasse à terme remplacer par un boucher halal musulman. La population locale aura l'habitude de consommer du halal et n'y verra donc aucun inconvénient. La boucle est bouclée. D'ailleurs, Dominique ne s'en prive pas. Ce midi, elle a invité son amie Anita avec ses enfants. Elle leur a préparé sa fameuse côte de bœuf halal, achetée ce matin même. C'est la première fois que ses invités vont manger de la viande halal. Je sors ma côte de bœuf. Donc ce n'est pas un bon calcul, chers amis bouchers. Que faire donc pour contrer cette tendance néfaste à toujours plus de halal et participant à l'islamisation de la France? De mon point de vue, la solution ne peut venir que des consommateurs et des bouchers en première instance. J'invite donc tout catholique et plus largement toute personne attachée au patrimoine culinaire et religieux de la France à boycotter tout restaurant qui servirait de la viande halal. Il vous suffit pour cela de poser simplement la question. Si l'on vous répond que la viande qui est cuisinée est halal, alors il vous suffit de dire que vous ne mangerez pas dans ce restaurant pour cette raison. Idem pour les boucheries. Posez la question et boycottez les bouchers qui vendent de la viande halal. On vous regardera peut-être avec des gros yeux, on vous accusera d'islamophobie, voire de racisme. Mais plus nous serons nombreux à le faire et plus le message passera. Et favoriser en revanche les bouchers qui se refusent à vendre du halal malgré les offres de prix et les pressions qu'ils reçoivent d'abattoirs qui veulent leur fournir de la viande. Soutenez-les et participez à leur acte qui était autrefois banal mais qui est aujourd'hui et de plus en plus un acte de résistance. Enfin, faites connaître autour de vous la vérité sur le halal, renseignez-vous, lisez les ouvrages, et beaucoup de gens ne sont pas conscients de tout ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Et prenez conscience et aidez les gens à prendre conscience que la consommation, que ce soit pour le halal ou pour d'autres thématiques, est un sujet majeur sur lequel nous devons nous exprimer en tant que catholiques
et donner un regard qui est un regard temporel mais également spirituel et sur les impacts que cela peut avoir sur nous personnellement et sur la société au global. En tout cas, c'était mon avis sur la question et je vous l'ai dit de la manière la plus claire et la plus franche possible sur une chaîne qui s'appelle le Cato Franc. Donc voici mon avis sur cette question. Que Dieu vous garde.